Bienvenue à toi sur ce tutoriel pour coudre tes casquettes avec une doublure intérieure. Avant de continuer à regarder cette vidéo, je t'invite à aller regarder le tutoriel coudre ta casquette sans doublure. Tu retrouveras toute la première partie qui est en train de dérouler sur la vidéo. Les opérations de départ sont exactement les mêmes, si ce n'est que tu vas juste surpiquer chaque pan sans mettre de biais. Bien évidemment, tu auras une doublure intérieure à préparer en complément. Tout cela, je te le montre dans la suite du tutoriel avec une casquette en laine que j'ai réalisée pour un client. C'est le moment où on accroche la visière à notre casquette. Donc là, idéalement, il faut essayer quand même de tenir un petit peu son milieu. Vous voyez, vous prenez votre couture du milieu, vous la calez, hop, vous posez, vous laissez 1 centimètre ici, et vous allez juste épingler ici. Et ensuite, quand vous commencerez à piquer, vous allez piquer et vous ferez suivre le tissu tout doucement. Ça, vous avez commencé avec 1 centimètre là, et vous poussez votre centimètre ici, de couture tout doucement, jusqu'au bout. Dans ce sens-là, ça va aller. Dans l'autre sens, ça va tirer un petit peu, puisque forcément, il y a ce tissu qui va être pris. Mais vous allez y arriver sans problème, hein, en passant de l'autre côté, en tournant la casquette, je vous montrerai. Voilà, donc là, surtout pensez à bien aligner, parce que ça m'est déjà arrivé de démonter quand ça me plaît pas visuellement. Après, vous mettez votre casquette en face de vous, il faut que ce soit à peu près droit. Voilà, donc mais n'ayez pas peur, allez doucement sur cette opération, c'est, on va dire, allez, une des choses les plus techniques à ce moment-là, c'est là. Alors pour la technique, c'est pareil que tout à l'heure, on va essayer de suivre, avec le doigt là, on va suivre notre visière pour piquer idéalement, pratiquement au même endroit, et comme ça, vous savez, sur le devant, on verra pas d'espace en fait. Donc on va essayer, on peut s'y reprendre à plusieurs fois, hein, vous inquiétez pas, toutes ces coutures ensuite elles sont masquées dans la doublure. Donc c'est vrai que si vous êtes un peu trop loin, ben, vous reprenez, vous replacez votre doigt et vous essayez d'attraper le plus près possible de là où vous avez cousu juste avant. Voilà, là j'ai fait un côté, et vous voyez, c'est là où je vous dis, bon, il y aura un petit peu de résistance sur la fin, hein, puisque vous voyez bien que ça va être un peu tendu sur la fin, mais ça passe, hein, faut tricher, vous mettez un peu le tissu comme ceci, et puis ça va passer. Vous faites bien attention à votre pied presseur, qui se prennent pas l'aiguille dans un tissu qui serait pas destiné. Mais normalement, pareil, vous suivez bien avec votre doigt ici, qui se présente où est votre rebord, et normalement ça va le faire. Voilà, c'est piqué. Donc vous voyez, l'idée c'est de récupérer ici quelque chose de propre. Hein, aller prendre un petit peu plus loin ici notre visière, parce que justement on a fait du volume. Et vous voyez, c'est joli, c'est propre. Donc on avait fait du surplus de tissu ici, c'est pour pas s'embêter. Donc vous voyez les coutures, ben, tout ça, ça va disparaître sous la doublure, on va piquer à la main. Enfin moi je trouve que c'est plus joli à la main, donc je finis à la main ici. Et ben, ça je vais l'enlever, hein, je vais dégarnir ici, je vais laisser 1 centimètre, et puis je vais mettre des coups de ciseaux pour libérer les tensions sur du front. Et on garde quand même un peu de tissu dessous parce qu'on veut cet aspect un peu, vous savez, semi-rigide au niveau du crâne ici, que ça tienne bien en place. Et puis bon, pour ceux qui transpirent un peu, ça fait un petit tampon, on va dire, hein, ça permet de ne pas transpirer jusqu'à derrière. Donc une fois que vous en êtes là, franchement, vous avez fait pratiquement tout le travail. Le reste, vous savez tout le faire et il n'y a aucun problème. C'est du coton ou voilà, une viscose que vous voulez à mettre dedans, à doubler. On va le faire par l'envers, vous allez voir, je vais vous montrer. Et puis on retournera par la suite puisqu'on va faire les pattes de derrière. Donc ça, je vous montrerai brièvement, mais du tissu retourné pour faire des pattes, ça vous savez faire. Je vais mettre du velcro. Une fois dégarni, ça vous donne ça et vous voyez, ça se plie parfaitement. Hein, ça se met en place. Ok, et eh bien à ce moment-là, vous avez fini l'intérieur. Donc j'ai pas repris les opérations, hein, puisque c'est les mêmes que pour l'extérieur, mais avec la doublure. Il y a 2 choses intéressantes à noter pour pas s'embêter après. Donc, vous avez vu, là j'ai pris le temps de surpiquer, hein, c'est pareil, ça c'est optionnel, hein, c'est vous qui décidez. Mettez vos étiquettes, bon moi j'aime bien les avoir, j'aime bien avoir la tête à l'endroit. Donc il y en a qui mettent dans ce sens-là, il y en a qui mettent dans l'autre sens, bref. Voilà, je vous conseille de mettre les étiquettes à ce moment-là, ça vous évite de les piquer à la main à la fin. Et autre chose d'important, hop, je ne sais pas si vous voyez, oui, là vous le voyez, en bleu. Donc j'ai tracé le centimètre de couture et la partie ronde. Là, on en est arrivé au stade où on accroche nos petites pattes de serrage. Alors bon, ça dépend ce que vous choisissez, hein, comme système. Moi j'ai pris, vous avez vu, 2 velcro. Donc l'idée c'est que ça finit une fois fini comme ça, hein. Bon, bien sûr ici ça va être retourné. Voilà, donc je le mets avant parce que je vais appliquer la doublure endroit contre endroit, surtout à ce niveau-là. Je vais piquer à peu près de là jusqu'à là, et ensuite je retourne le tout, hein, je mets en place,
Et là, je vous montrerai une dernière étape pour vraiment bien finir, enfin voilà, une ou deux dernières étapes. C'est, il y a un moment où on va bâtir quand même à la main avant de surpiquer l'extérieur, parce que d'expérience, si vous le faites mal, ça tend ici et vous vous retrouvez à démonter à la fin votre travail. Donc voilà, pour éviter ça, on va le faire en 2 ou 3 étapes, je vous montre tout ça. Nous sommes prêts à piquer, donc j'ai bien positionné. Alors ce qui est important, hein, c'est de mettre, vous voyez, les coutures correspondent parfaitement, hein, c'est-à-dire que là, si vous trompez à ce niveau-là, c'est là où il y a effectivement du danger pour la suite, c'est-à-dire que ça va être trop court ici, et donc ça va être trop court pour aller s'accrocher derrière quand on va retourner. Donc faites bien attention à bien mettre en place cette partie-là, et effectivement, le derrière, aussi bien que possible, tout ça après on va le recouper. On va faire des fentes ici, hein, des petits coups de ciseaux pour libérer les tensions dans l'angle rond. Et vous allez voir que ça se retourne plutôt bien, et après on surpique et ça met en place. Voilà, mais faites attention à ce positionnement-là des coutures face à face ici. Ça y est, c'est piqué, donc j'ai cranté ici mon angle, j'ai coupé en diagonale mes angles pour libérer. Je vais retourner et je vous montre, je bâtis un petit peu au niveau de la visière ici pour être sûr que tout est en place. Et ensuite, je surpique à l'extérieur et je finis ma visière à la main. Je trouve que ça fait une plus belle finition. J'ai fini de bâtir ici, vous voyez, pour être sûr que tout est en place. Ben, voilà, normal, on a fait attention avant, tout est en place. Donc il me reste à surpiquer ici, tout autour, là, je vais faire le tour d'ici pour bien plaquer la doublure à l'intérieur. Voilà, je vais m'ouvrir ici dans la couture ici pour que ça se voit pas. Et moi, j'aime pas faire le tour ici, histoire de mettre une petite touche à la main. Ici, on va finir par un point invisible. Hein, je vais le faire disparaître en fait entre ici au bord là et le petit sillon qui est ici dans le sillon. Cette fois-ci, c'est terminé. Donc tout est surpiqué, comme vous constatez. Dedans, bien sûr, un fil différent pour la couleur rouge. Ici, donc, terminé à la main. Et enfin, le petit bouton. Et voilà, donc j'espère que ces tutoriels vous ont servi. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Allez, bon courage, et j'attends vos réalisations.